Salut à tous, c'est John, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un nouveau épisode plutôt. C'est tout simplement un nouveau épisode sur Blush Fruit. On est tout simplement sur un nouveau épisode parce que ça fait un gros moment. Je n'ai pas refait un épisode Blush Fruit, donc là on est actuellement sur l'île d'Ener, l'île céleste. Si jamais vous ne connaissez pas One Piece, c'est une île du coup qui se trouve dans les cieux, comme ça indique au niveau de son nom, ça reste logique, on va pas se mentir. Donc c'est une île en gros qui se trouve au niveau des nuages. Et tout simplement, là, je voulais juste vous montrer, donc ça sera là-bas qu'on aura le Haki des rois. Voilà, donc je voulais juste, le Haki des rois, le Haki de l'observation plutôt. C'est un Haki vraiment fort sur Blueberry pour le coup, parce qu'il est vraiment considéré comme étant l'un des meilleurs, tout simplement. Il est plus fort que le Haki de l'armement. Mais le Haki des rois n'existe pas sur ce jeu-là, je voulais vous le préciser. Même si je pensais pendant longtemps qu'il existait, il y avait une théorie comme quoi on avait une chance de le drop. En fait, c'est entièrement faux. On peut pas juste tout simplement le drop. Donc nous, on va tout simplement affronter les ennemis là au niveau du château. Donc tout simplement on va continuer, vous allez voir c'est très très long, c'est-à-dire je vais mettre beaucoup de temps et tout à les farmer, puisque tout simplement ils ont pas mal d'HP, et en plus j'ai pas non plus 10 000 points, donc on va être très très vite limité en termes de défis on va dire, puisque cet épisode c'est surtout un épisode pour vous parler de la suite de la série Blueberry. Je vais être franc, je sais pas si je vais la continuer ou pas, parce qu'en fait le souci de Blueberry c'est que ça me prend beaucoup de temps. Par exemple, à côté, Sailor Fist, qui est du coup la série que j'ai commencé tout à mettre en place pendant que je faisais ma mini pause avec Blueberry, bah en fait, j'ai beaucoup avancé. Puisque c'est un jeu vraiment rapide à former. Et le souci de Blueberry, bah, c'est complètement l'inverse. En fait, Blueberry, t'es obligé d'avoir le x2 XP, t'es obligé d'avoir le x2 Mastery. En fait, il t'oblige à avoir beaucoup de choses pour vraiment avancer rapidement. Certes, j'aime beaucoup le jeu, c'est vrai, mais il faut dire qu'à côté, j'ai déjà un gros compte. Donc du coup, tout recommencer tout à zéro, je vais être franc, ça me saoule un peu. Surtout, je dois tout réavoir et tout. C'est vraiment pas un truc qui m'amuse. Donc c'est pour ça que honnêtement, j'hésite. Si je vois dans les commentaires que ça vous plaît beaucoup, évidemment, je continuerai. C'est pas très grave, puisque au fond, bah j'aime bien quand même, hein. C'est juste que vraiment, est-ce que je me concentre beaucoup plus sur la série Sailor Peace, ou est-ce qu'au final, je continue Blueberry? Même si Blueberry, ça devient plus long, puisque au final, bah je mets quand même beaucoup de temps à faire un épisode. Là, j'ai mis pratiquement 1 heure pour le tourner, pour le monter et pour pouvoir le publier. Ça m'a pris beaucoup de temps. Alors d'habitude, Sailor Peace, on est plus sur du 30 minutes, vous voyez. Là encore, Blueberry, je vous parle d'1 heure, mais j'ai pris encore plus de temps là parce que j'étais occupé. Donc vraiment, vous voyez que ça me prend beaucoup plus de temps. Mais en même temps, est-ce que vous voulez que je mange des fruits ou est-ce que vous voulez que je tourne plus la série dans le sens où je découvre un fruit et à chaque fois je vous fais un showcase sur un fruit vu que sur le gros compte j'ai tous les fruits du jeu. Non, je continue à frapper tous les ennemis. En tout cas, je vous remercie encore pour les likes et pour les abonnements, ça me fait extrêmement plaisir. On monte de plus en plus et ça fait vraiment du bien. Surtout là, on est sur une semaine auquel j'essaie de publier le plus de vidéos possible. Alors lui, il est caché derrière les escaliers, ça me fait assez rire. On sait pas ce qu'il fait là, mais il est caché. Au moins, il s'amuse. Donc je le frappe avec le haki de l'armement, ça me permet de le farmer en même temps, vu que mon but c'est l'avoir sur tout le corps, mais ça sera dans la C2 que je pourrais spécialement choisir où je veux le mettre, et vous verrez en C3 que je peux choisir un skin particulier. Mais je crois qu'en C2 maintenant ça y est aussi, mais je suis plus du tout sûr. Aussi, par exemple, si vous voulez qu'on fasse des Léviathans, ça peut être très intéressant, c'est le big boss du jeu. C'est un peu un boss qui se fait à 50 heures, au moins je pourrais le faire, parce que ça me prend pas beaucoup de temps et tout à tourner, en plus je kiffe. Plus faire des showcases que du farm, vous êtes honnête. Honnêtement, le farm, faut que je le joue sur des jeux, on va dire, le farm est agréable, pas forcément très très dur, parce que sur The Switch, c'est surtout ça le souci. On est vraiment sur un jeu où le farm n'est absolument pas facile, on est vraiment sur un type assez dur, mais au fond, ça reste sympa. The Switch, ça restera toujours le jeu auquel j'ai grandi, auquel j'ai beaucoup joué, j'ai tellement joué, dites-vous, j'ai 60 millions sur le jeu d'argent, j'ai farmé pendant, j'ai tellement farmé que j'ai passé tous les grandes vacances d'il y a 2 ans, j'ai fait que de passer sur Blueberry, vraiment. J'ai beaucoup joué. J'ai aussi de m'entraîner tout à mort au PVP. Mais malheureusement, j'ai jamais eu un vrai niveau. Et peut-être sur cette chaîne que je pourrais en vrai de vrai m'entraîner, vous faire des épisodes d'entraînement. Je m'améliore en PVP, je vais chercher des joueurs, puis j'essaie de les PVP évidemment que ceux qui veulent. Et je pense que ça serait vraiment intéressant comme vidéo. Après, c'est à vous de me dire. Bon là, il y a un Magma User. C'est un fruit assez fort, mais je vous conseille quand même plus le light pour le côté vol. En fait, le côté pratique de light, c'est le fait de pouvoir aller loin. Alors, vous allez voir dans quelques minutes, je vais devoir le PVP vu qu'il va m'obliger à le 1v1. Donc là, j'attaque tout simplement les ennemis. En fait, je dois en tuer 7. Donc c'est hyper mal fait. La zone, elle est écartée et tout. C'est pas hyper bien. Encore une fois, c'est ça aussi le souci. Là, je l'attaque sans faire spec. Le joueur va tout simplement s'enfuir. Mais ce que je ne sais pas, c'est qu'il va essayer en fait de m'attaquer à un moment où je n'avais pas vu. Regardez, là, dans très peu de temps, il va essayer de m'attaquer. Vous allez voir, parce que ce combat, je m'en rappelle quand même assez.
Donc, tout simplement, là, et vous voyez, là, je l'ai tué. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envoyé une attaque qui s'est reset. Mais c'est pas tout le combat. Je vais éviter de vous raconter, mais le combat, en fait, eu un petit peu de temps et tout après, je sais pas si je l'ai mis ou pas dans la vidéo, mais le combat juste après, en gros, on se 1v1, et tout simplement, il attaque sans soin actif. Il ne blesse absolument pas, c'est pour ça que je n'ai pris aucun dégât. Et bah oui, bah aussi, mais en plus, je fais assez mal avec Light. Donc si Light, ça ne pas... Il y a des joueurs très forts qui utilisent tout en tant que PvP. Malheureusement, je n'ai pas le niveau pour l'utiliser en PvP, on va pas se mentir. Regardez, là, en fait, il essaie de tout m'attaquer, il va activer tout son PP. Mais comme on va le dire, il va le regretter. Il utilise aussi une technique qui est un mini volcan, en fait, ça fait apparaître tout un genre de volcan. Là, il va faire la pire idée, c'est essayer de me PvP. Je vais derrière, je lui envoie cette attaque-là, elle est dévastatrice, réellement. Je jure que dans la vraie vie, elle sera incroyable. Là, je vais dans les airs parce que je sais que c'est l'endroit pour le plus facilement attaquer. Je spam avec ça, c'est normal, hein, faut l'utiliser, c'est le but de la technique. Là, je vois qu'il s'enfuit, il a plus beaucoup d'HP. Ce que je fais, c'est que je le vois qu'en fait, il est assez loin. Je me dis, je vais essayer de le choper. Je lui envoie une attaque du pied, ça l'a tranquillisé, les gars, à tout jamais. Et là, du coup, je le finis avec l'attaque, du coup, de mon épée. Donc, tout simplement, on passe à la deuxième quête. Donc du coup les amis, on est tout simplement sur la deuxième quête du jeu. C'est tout simplement une quête où mon but ça va être de tuer 8 ennemis. Je crois que cette fois-ci c'est 8. Mais l'île est pareil. L'île est pas incroyable. En fait les ennemis peuvent facilement se bloquer derrière un rocher. Ce qu'on va pas se mentir en game rend assez fou, hein, puisque tout simplement des fois je ne les vois pas. Ce qui m'énerve assez facilement. Donc là je fly jusqu'à l'île et je vais tout simplement les attaquer. Donc là tout simplement je vais essayer de faire du 1v7. C'est assez dur parce qu'en fait, si vous voulez, vu qu'on n'a pas beaucoup de niveaux de différence, ils m'attaquent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de acquis pour m'attaquer. En fait, le fruit, on fait le système de faut qu'ils aient un certain niveau de toi pour que ton fruit compte réellement. Dans le sens où, par exemple, je suis un loga, faut que le mec en face de moi ait pas mal de niveaux au-dessus. Par exemple, là, l'utilisateur, pas précisément, le PNJ est des niveaux plus hauts pour que je puisse l'affronter. C'est ce qui est un peu dur parce que en mode là, je peux pas les coller pour qu'ils m'affrontent. Parce que si je les colle, bah, tout simplement, ils vont plus facilement me détruire. Donc là, déjà, j'en ai déjà affaibli pas mal. Je les ai pas encore finis. Mais comme vous voyez, là, je les réunis, mais je les colle à aucun moment parce que c'est assez dangereux. Une nouvelle attaque, d'ailleurs, j'ai débloqué, c'est coup de pied ricochet, c'est très très fort. Et dans le prochain épisode, on débloquera l'attaque finale. Donc j'aurai 100%, on va dire, light, même si c'est pas lié 110. Je crois pas qu'à la fin de l'épisode je l'ai. Après, honnêtement, vous pouvez voir aussi au niveau de la maîtrise. Donc là, j'ai des attaques qui sont niveau 175. Et en fait, vu qu'on n'a pas beaucoup de niveau et tout d'écart, ils me font mal. Pareil, j'ai la race Shark, c'est une race assez forte, mais il faut que je la V3, sinon elle est inutile. Donc là, en fait, ils ont aussi la... Alors, si vous voulez, c'est le tout premier ennemi de Luffy, c'est plutôt la toute première, parce que c'est une femme, et c'est une femme pirate, auquel Kobe était à l'intérieur, on va dire, puisque Kobe appartenait à son équipage. Donc ça, et là, vous voyez, ils m'ont quand même ils m'ont enlevé la moitié des HP, très très facilement. Ils m'ont mis à 100 HP, ils ont failli d'ailleurs me tuer, puisque, bah, en fait, en me regroupant, c'était assez facile. Ça, là, je fais extrêmement gaffe quand je les attaque, vu que tout simplement, ils peuvent me tuer très facilement. Donc c'est pour ça que je fais assez gaffe quand je combats et tout des ennemis, vu que c'est pas aussi facile ce qu'on pense. Donc là, je les attaque et je leur fais assez mal. Ok, donc là, je les affaiblis. Et en fait, si vous voulez, c'est en les réunissant qu'on va leur faire beaucoup plus mal. Et là, tout simplement, j'en tue les 4. Je finis avec le reste. Et là, tout simplement, la quête va être validée, mais en fait, je me rends compte qu'il m'en reste un. Bah oui, parce que un, je ne sais pas où il est parti, hein, sachez que je ne vais toujours pas retrouver. Peut-être lancer un petit avis de recherche pour savoir où il est. Donc là, il me reste un point au moment, j'ai tout mis à 160, c'est parfait, il semblait. Et en fait, Blueberry, c'est pour ça que j'ai un peu du mal. Le chapeau, si jamais vous demandez, c'est le chapeau de la Saint-Valentin. Moi, je réponds à quelques questions, si jamais vous les posez. Et d'ailleurs, ils ont les ailes noires, donc je sais pas si c'est une référence ou quoi à One Piece. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à écrire un petit commentaire. C'était John, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.